Ni les commandants militaires ni les hommes dans la file de recrutement ne savaient qui il était vraiment. Sa présence ressemblait à une tempête approchant, silencieuse mais inévitable. Son nom, Kadhafi, portait un poids et un mystère. Un nom prononcé à la fois avec révérence et crainte. Personne ne connaissait son passé, personne ne remettait en question sa détermination. Il était simplement là, et sa réputation grandissait à chaque pas. Ce jour-là, le capitaine Ibrahim Traoré se tenait parmi les nouvelles recrues alignées pour la sélection finale. Ses yeux parcouraient les visages des hommes devant lui, jeunes, déterminés, avides de défendre leur patrie. Mais son regard s'arrêta sur un homme, debout à l'écart des autres. Kadhafi, la figure dont le nom circulait déjà à voix basse parmi les soldats. Il se tenait droit, vêtu d'habits traditionnels flottant comme une cape de pouvoir ancien, orné de charmes et d'amulettes qui semblaient vibrer d'une énergie mystérieuse. Ibrahim Traoré le ressentit, cette puissance brute qui émanait de Kadhafi. Ce n'était pas seulement son physique, bien que celui-ci soit déjà impressionnant. C'était autre chose. Quelque chose de plus profond. L'énergie ambiante semblait changer dès que Kadhafi entrait dans une pièce, comme si la nature elle-même en prenait conscience. Le vent semblait changer de direction. Les poils sur la nuque de ses camarades se hérissaient. « Pourquoi es-tu venu ?» demanda Ibrahim, d'une voix calme et curieuse, celle d'un chef qui ne fait jamais totalement confiance sans comprendre. Les yeux de Kadhafi brûlaient de l'intensité de sa détermination. « Pour défendre ma terre, répondit-il simplement, sa voix basse mais remplie de conviction. « Pour combattre avec l'esprit du Sahel. » Les autres recrues échangèrent des regards, intrigués et légèrement intimidés par l'aura de mystère qui entourait Kadhafi. Celui-ci ne parlait pas beaucoup. Il ne vantait pas ses talents. Il n'en avait pas besoin. Sa simple présence suffisait. Reconnaissant son potentiel, Ibrahim Traoré lui fit signe d'avancer. « Alors, bienvenue au VDP, dit-il. Combat avec la force de ton esprit, et puisses-tu honorer la terre que nous protégeons. » Lorsque Kadhafi rejoignit les rangs, des murmures commencèrent à circuler parmi les soldats. Certains restaient sceptiques, d'autres fascinés. Kadhafi n'était pas un soldat ordinaire, ses exploits légendaires sur le champ de bataille s'étaient déjà répandus. Il était devenu une figure mythique, les soldats racontant des histoires où il traversait une pluie de balles sans être touché, ou transformait une simple pierre en arme de destruction. Ses pouvoirs, ses capacités, semblaient presque surnaturels. Sa présence se faisait sentir bien avant qu'il ne mette un pied sur le terrain. Alors que les nouvelles recrues entamaient leur entraînement, Kadhafi demeurait silencieux, tel une ombre en arrière-plan. Il ne cherchait ni l'attention, ni le commandement. Il laissait ses actions parler pour lui. Peu à peu, les recrues, d'abord curieuses voire sceptiques, comprirent que Kadhafi n'était pas un homme à interroger. Il était une force, non liée aux règles de la guerre moderne, mais à quelque chose de plus ancien, de plus puissant. La première véritable épreuve de leur formation arriva sur le champ de bataille. Un important groupe de terroristes, lourdement armés et prêts à prendre le contrôle d'un village stratégique, était positionné dans les montagnes. Le VDP avait été appelé en renfort. Il était temps pour les nouvelles recrues de prouver leur valeur. Kadhafi, malgré l'absence d'équipement militaire moderne, n'hésita pas un instant. Lorsque l'attaque débuta, il se déplaça avec une rapidité et un silence impressionnants. Chacun de ses mouvements était précis, comme guidé par une force invisible. Tandis que les soldats tiraient avec leurs armes à feu, Kadhafi ne comptait pas sur la technologie moderne. Il utilisait son environnement, son corps, et, plus que tout, sa volonté. Lorsque les véhicules blindés lourds des terroristes apparurent, Kadhafi ramassa une pierre sur le sol. Pour un œil non averti, ce n'était qu'un simple caillou. Mais, avec une force et une précision incroyables, Kadhafi lança la pierre, qui alla frapper directement le moteur du premier véhicule. La machine vacilla, puis explosa dans une déflagration violente, projetant les combattants ennemis dans tous les sens. Les hommes du VDP restèrent pétrifiés, observant Kadhafi avancer sur le champ de bataille, semant la destruction sur son passage. Les balles semblaient l'éviter, certaines ricochant même sur son corps, comme repoussées par un bouclier invisible. Certains soldats jurèrent avoir vu le vent changer de direction,
comme s'il le protégeait. Kadhafi n'avait pas seulement défié les lois de la physique, mais aussi celles de la guerre. À la fin de la bataille, après que les terroristes eurent été repoussés, une certitude s'imposa. Kadhafi n'était pas un mythe. Il était bien réel, un guerrier hors de toute compréhension, dont la seule présence insufflait la peur à l'ennemi. Mais ce n'était pas uniquement sa puissance qui impressionnait les soldats. C'était surtout sa foi inébranlable en quelque chose de plus grand que lui-même. Sa connexion avec la terre, avec l'esprit du Sahel, lui conférait une force qu'aucune arme moderne ne pouvait égaler. Le capitaine Ibrahim Traoré observait Kadhafi avec une admiration silencieuse. Il savait que, dans un monde où de nombreux soldats dépendaient de la technologie et des armes de destruction, Kadhafi représentait autre chose, un symbole de la force ancestrale, de la résilience africaine et de l'unité. Il était la preuve vivante que le véritable pouvoir ne venait pas uniquement de la guerre moderne, mais aussi de la foi dans la terre et dans la volonté du peuple. Lorsque Kadhafi se tint parmi ses camarades, plus personne ne remit en question sa place au sein du VDP. Il l'avait gagné non par des paroles arrogantes, ni par des démonstrations spectaculaires de force, mais par ses actes, sa croyance et cette force mystérieuse qui semblait le guider. Les soldats finirent par voir en Kadhafi une légende vivante. Mais pour Ibrahim Traoré, Kadhafi était bien plus qu'un simple soldat ou qu'un guerrier mystique. Il incarnait la nouvelle richesse africaine et le nouvel avenir de l'Afrique. Une Afrique qui ne dépendait plus de l'aide étrangère, mais de sa propre force, de son propre esprit. Une Afrique unie, résiliente et autosuffisante. Une Afrique qui, comme Kadhafi, affronterait chaque défi avec foi et courage et en sortirait victorieuse. Au fil des jours, l'histoire de Kadhafi se répandit à travers tout le pays. Elle ne resta pas une simple légende de guerrier invincible, elle devint le symbole de l'unité africaine. Un rappel que, lorsque le peuple se tient ensemble, aucune force ne peut l'ébranler. C'était un message adressé au monde entier. L'Afrique n'est pas une terre de faiblesse ou de victimisation, mais une terre de force, d'héritage et d'un avenir forgé selon sa propre vision. Dans les prochains épisodes, nous vous raconterons les histoires d'autres combattants d'élite sous les ordres du capitaine Ibrahim Traoré, des guerriers comme Kadhafi, qui portent l'esprit de l'Afrique dans chaque bataille. Voici les véritables héros, ceux qui défendent leur terre non seulement avec des armes, mais aussi avec la puissance de leur esprit. Les officiers comprirent pleinement la puissance de Kadhafi lorsqu'il s'avança. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il n'avait ni fusil, ni gilet pare-balles, ni casque. Seulement une vieille tenue traditionnelle, quelques amulettes suspendues à son cou, et une confiance profonde qui en devenait presque intimidante. Lorsqu'on lui demanda « Où est ton arme ?», il répondit calmement « Mon arme est en moi. Donnez-moi simplement la permission d'aller au front. » Il y avait de la tension. Les officiers hésitaient. Ils ne voulaient pas envoyer un homme sans arme au combat, encore moins sans casque. Certains envisagèrent même de le refuser, arguant qu'il ne respectait pas les règles. Mais Kadhafi ne supplia pas. Il demanda seulement une chose, « Laissez-moi prouver ma valeur. » Face à sa détermination, ils finirent par l'accepter, bien que sans lui accorder une confiance totale. Ce fut ainsi que débuta la légende. Quelques semaines plus tard, les nouveaux VDP, volontaires pour la défense de la patrie, furent envoyés dans une zone dangereuse. Soudain, une attaque surprise éclata. Les terroristes, lourdement armés, avançaient rapidement. Les soldats et les VDP prirent position, armes au poing, le cœur battant. La peur emplissait l'air. Puis, Kadhafi apparut, sorti de nulle part. Sans avertissement, sans armes, même pas un couteau. Il marcha droit vers le danger, comme attiré par une force invisible. Les autres VDP lui crièrent de s'arrêter, de revenir, mais il continua d'avancer, les yeux fixés droit devant lui. Il dit d'une voix forte et calme, « Reculez. Je suis le dernier rempart entre eux et vous. » Personne ne comprenait. Cela semblait être de la folie. Il marchait à découvert, directement sous le feu ennemi, sans protection, un seul homme contre un groupe de terroristes lourdement armés. Lorsqu'il ne fut plus qu'à 15 mètres, les terroristes se figèrent. Ils ne tirèrent pas. Ils ne bougèrent pas.
C'était comme si une force inconnue les immobilisait. Kadhafi leva lentement la main, se pencha vers le sol, ramassa une petite pierre ordinaire. Il ferma doucement le poing dessus, murmura quelques mots inaudibles, puis la lança comme l'éclair. Ce qui se produisit ensuite défia toute croyance. En une seconde, 3 terroristes tombèrent, touchés directement à la tête, comme frappés par une arme invisible. Le silence recouvrit le champ de bataille. Les VDP et les soldats n'en croyaient pas leurs yeux. Ce n'était ni de la magie, ni un mythe. Ils venaient de voir de leurs propres yeux la puissance de Kadhafi. Depuis ce jour-là, plus personne ne le questionna jamais. Il n'eut plus besoin de se justifier. Sur la ligne de front, c'était lui. Le danger, il l'affrontait. La victoire, elle marchait à ses côtés. Après cet événement incroyable, la conviction fut totale. Kadhafi n'était pas un soldat ordinaire. Sa manière de se mouvoir, son calme, son autorité naturelle, tout montrait qu'il possédait un pouvoir dépassant les grades militaires. Mais ce qui suivit confirma définitivement son statut légendaire. Alors que les terroristes étaient tombés, l'équipe avança prudemment, arme au poing, scrutant les alentours. Kadhafi, lui, marchait devant, les yeux fermés. Oui, fermés. Pourtant, il avançait sans erreur, comme s'il voyait à travers la terre. Les soldats, déconcertés, s'arrêtèrent pour l'observer. Comment pouvait-on guider une patrouille dans un champ de mines sans regarder, sans trébucher, sans ralentir? Puis, le miracle se produisit. À chaque pas, Kadhafi s'arrêtait, posait la main sur le sol et désignait un endroit précis. Les VDP creusaient aux endroits indiqués et à chaque fois, il déterrait une bombe artisanale cachée, une mine prête à tuer. Mais Kadhafi les sentait. Certains disaient qu'il entendait la terre respirer. D'autres pensaient qu'il communiquait avec les ancêtres. Une chose était sûre, il sauvait des vies. Un officier, émerveillé, lui proposa une arme, au cas où. Kadhafi prit le fusil, l'observa en silence, puis alla doucement le déposer contre un arbre. « Ce n'est pas ma voix », murmura-t-il. Il ne rejetait pas les armes modernes par orgueil, mais par foi, foi en son don, foi en sa mission sacrée. Quelques pas plus loin, Kadhafi s'arrêta de nouveau. Il leva le menton, humant l'air. « Ils sont là », annonça-t-il. Les terroristes étaient cachés, couchés dans la poussière, presque invisibles. Mais Kadhafi avait ressenti leur présence avant même que quiconque ne réagisse. Il se mit alors à murmurer des paroles anciennes, de vieilles incantations. Ces mots flottaient dans l'air, porteurs d'une puissance mystérieuse. Les soldats, ayant appris à ne plus douter de lui, restèrent silencieux, attendant l'inévitable. La voix discrète de Kadhafi, portée par le vent, était la seule chose audible. L'air semblait chargé, comme avant un orage. Puis, soudainement, les terroristes furent révélés. Les mots de Kadhafi avaient invoqué quelque chose qu'il fût divin ou mystique, cela ne faisait aucun doute. La bataille lui appartenait. Dès que les terroristes furent découverts, les soldats attaquèrent rapidement, les neutralisant un à un. Ce fut une victoire rapide et décisive, une victoire orchestrée par Kadhafi, par sa présence et ses dons inexplicables. Quand la poussière retomba, il avait sauvé de nombreuses vies, et l'ennemi battait en retraite. Sa légende n'était plus un simple murmure. Elle était devenue une vérité incontestable. Kadhafi n'était pas seulement un soldat, ni même seulement un combattant. Il était un symbole de puissance, un héritier de forces anciennes, un être au-delà de la compréhension humaine. Sa présence sur le champ de bataille n'était pas seulement stratégique, elle touchait quelque chose de plus profond. Il était un protecteur, un guerrier choisi par quelque chose de plus grand que lui. Et sa foi, son lien avec la terre et les ancêtres, faisaient de lui une force irrésistible. Kadhafi avait prouvé qu'en fin de compte, la plus puissante des armes n'était ni un fusil ni un char d'assaut. C'était la force de l'esprit et du courage. Et depuis ce jour, aucun soldat n'osa plus jamais remettre en cause sa place sur la ligne de front. Sois témoin, aucun d'eux ne t'interrompra, lui dit-on. Kadhafi acquiesça, et le plan fut fixé. Cette nuit-là, la lune était cachée, et l'obscurité totale. Les 2 soldats qui l'accompagnaient restèrent à distance, comme convenu. Ce qu'ils virent,
ou plutôt ce qu'ils ne virent pas, défia toute imagination. Il n'y eut ni bruit, ni tir, rien. Mais au matin, ils découvrirent des dizaines de terroristes morts, éparpillés dans la forêt. Aucun n'avait de blessure apparente, pas une goutte de sang. C'était comme s'ils s'étaient simplement endormis pour ne jamais se réveiller. Les soldats, choqués, filmèrent la scène. Le lendemain, les images furent montrées au capitaine Ibrahim Traoré. Cette fois, il ne dit pas un mot. Il posa simplement la main sur l'épaule de Kadhafi. « Désormais, tu restes près de moi, » déclara le capitaine. « Là où je vais, tu vas. Là où je me tiens, tu montes la garde. » À partir de ce jour-là, Kadhafi ne quitta plus jamais le capitaine. Telle une ombre protectrice, il marchait à ses côtés. Il parlait peu, seulement quand c'était nécessaire. Mais chaque fois qu'il agissait, on aurait dit que le destin lui-même se courbait devant la force ancestrale qui lui avait été transmise. Depuis ce jour, le nom de Kadhafi résonna dans toutes les casernes, dans chaque recoin des villages burkinabés, sur les lèvres des VDP, volontaires pour la défense de la patrie, et même au-delà des frontières. Des vidéos de ses exploits circulaient dans tout le pays, sur les réseaux sociaux, à la radio, dans les conversations de rue. Tout le monde parlait de lui. Mais beaucoup ignoraient qu'avant de rejoindre l'équipe du capitaine Ibrahim Traoré, Kadhafi avait déjà fait preuve de sa force dans d'autres batailles, dans d'autres pays, toujours avec la même puissance, le même silence, la même foi. Entre 2015 et 2017, alors que la Côte d'Ivoire était encore secouée par de violentes tensions et des conflits dissimulés, Kadhafi était là. Il n'était pas venu pour choisir un camp ni pour chercher la gloire. Non, il était venu pour protéger les innocents, les sans-voix, les oubliés. Pendant cette guerre, personne ne connaissait son véritable nom. Il se déplaçait dans les zones de guerre comme une ombre au milieu des flammes. De nombreuses histoires racontent comment il intervenait dans des situations critiques, lorsque des villages entiers étaient au bord de l'anéantissement. Mais, en une seule nuit, les groupes armés disparaissaient mystérieusement sans trace, sans effusion de sang, juste un profond silence. Les enfants étaient toujours vivants, les mères sauvées, les maisons debout. Kadhafi n'appartient pas seulement au Burkina Faso. Il appartient à l'Afrique. Aujourd'hui, aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré, Kadhafi n'agit pas comme un soldat ordinaire. Il ne reste pas près de son chef comme un simple garde du corps. Sa position est stratégique, toujours à distance, telle une ombre sacrée. Il voit ce qu'aucun autre regard ne perçoit. Il sent des choses que même les appareils les plus sophistiqués ne peuvent détecter. Il n'a pas besoin d'un fusil. Il lui suffit de claquer des doigts ou de murmurer quelques mots anciens. Et soudain, une lourde arme échappe des mains de l'ennemi. Aucune technologie moderne ne peut résister à sa puissance mystique. Certains soldats racontent que sa présence fit même taire le vent, figeant le temps lui-même. Il existe une histoire sur une mission où un drone étranger, tentant d'espionner une base militaire, s'arrêta subitement en plein vol, suspendu par une force invisible, avant de s'écraser doucement au sol, sans la moindre explication. C'était lui, encore une fois. Pourtant, malgré son immense pouvoir, Kadhafi demeure humble. Jamais il ne demande d'honneur, jamais il ne cherche la reconnaissance. Il n'est pas là pour la gloire personnelle. Sa mission n'est pas de briller aux yeux du monde. Il protège. Il protège le pays, le capitaine, le peuple, la mission. Il défend ce que les arts modernes ne peuvent toujours préserver. La dignité, la justice et l'âme d'un peuple. Et pourtant, il ne parle presque jamais. La présence silencieuse de Kadhafi est un paradoxe vivant. Il est à la fois guerrier et force spirituelle, protecteur dont les actions transcendent le champ de bataille. Sa capacité à naviguer dans la guerre avec une telle maîtrise. Sans utiliser d'armes modernes, se reposant uniquement sur sa foi, son lien avec ses ancêtres et une puissance presque surnaturelle, l'a érigé en légende vivante. Ses actes parlent plus fort que tous les discours. Sa force ne réside pas dans ce qu'il porte, mais dans ce qu'il est et ce qu'il incarne. Dans un monde où la frontière entre mythe et réalité est souvent floue, Kadhafi est à la fois symbole et réalité. Symbole de la force, de la résilience et de l'esprit de l'Afrique. Réalité qui remet en question les idées conventionnelles de puissance, d'armement et de guerre.
Sa légende ne repose pas sur une accumulation de victoires éclatantes, mais sur une croyance inébranlable. Il ne se bat pas pour lui-même. Il se bat pour son peuple, pour l'Afrique, pour un avenir où la dignité et le respect ne sont plus des idéaux lointains, mais des vérités vécues. Son histoire continuera à être racontée, transmise de génération en génération, rappelant au monde que parfois, les plus grands guerriers sont ceux qui combattent non avec des armes, mais avec la puissance de leur esprit et la force de leur foi. Sur son passé, Kadhafi ne dit jamais rien. D'où viennent réellement ses dons, personne ne le sait. Tout ce qui est certain, c'est qu'il a été préparé dès l'enfance, formé dans le silence, éduqué par les anciens. Il est le gardien silencieux, l'œil qui voit tout, l'oreille qui entend l'inaudible, la main invisible qui frappe le mal à sa source. Kadhafi est bien plus qu'un soldat, il est une légende vivante. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Kadhafi, certains le considèrent comme un mythe, d'autres comme une légende, un esprit ou un homme béni par les anciens. Mais pour ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux, pour ceux qui ont marché à ses côtés sur les lignes de front, Kadhafi est bien réel. Sa simple présence suffit à raviver l'espoir d'A. Chez lui, ce n'est pas seulement sa force immense ni même ses pouvoirs mystérieux, mais sa mission inébranlable. Kadhafi ne parle jamais pour rien dire, n'agit jamais pour attirer l'attention. Il ne cherche ni médaille, ni grade, ni reconnaissance publique. Son seul désir est de voir l'Afrique en paix, de voir les enfants jouer librement dans les rues, les femmes cultiver leurs terres sans peur, et les villages ne plus connaître l'ombre des armes et des cris. Kadhafi représente un nouveau type de combattant, un soldat sans uniforme, sans grade apparent, un prophète silencieux de la liberté, un protecteur spirituel de ceux qui n'ont ni voix, ni force, ni espoir. Il n'a pas été formé dans les écoles militaires modernes, ni dans aucune armée d'élite. Ce qu'il possède ne peut être enseigné dans aucune académie. Sa puissance provient d'ailleurs du plus profond de la terre, du sang de ses ancêtres, d'un héritage spirituel que peu peuvent comprendre. Quand le capitaine Ibrahim Traoré le regarde, il ne voit pas seulement un garde du corps. Il voit un frère d'armes, un élu de la terre africaine, un homme dont la loyauté ne peut être achetée ni négociée. C'est une fidélité née d'un serment invisible, un serment de protéger le peuple, coûte que coûte. Ce lien entre Kadhafi et le capitaine dépasse les mots. C'est une confiance sacrée. Le capitaine sait qu'avec Kadhafi à ses côtés, rien ne peut le surprendre. Kadhafi perçoit le danger avant qu'il n'arrive, ressent le mal avant qu'il ne frappe, et agit avant même que quiconque ne réalise que l'action est nécessaire. Les soldats racontent l'histoire d'un jour où une embuscade se préparait dans une vallée reculée. Kadhafi Esarita Sedamet. Il toucha le sol du bout des doigts et murmura quelques mots. À l'instant suivant, une fine pluie tomba sur la région. Certains disent que c'était une pluie bénie, rendant visibles les traces des ennemis cachés. Grâce à Kadhafi, des dizaines de vies furent sauvées. Lui n'en parla jamais. Il avança, toujours. Et chaque nuit, tandis que le monde dort, il veille. Il veille sur les villages. Il veille sur les frontières. Il veille sur le capitaine. Il veille sur le Burkina Faso, bien plus encore, sur l'avenir de l'Afrique. Un jour, peut-être, il disparaîtra. Sans un mot. Sans laisser de traces. Mais ceux qui auront croisé son regard, entendu sa voix, ou simplement vu la paix revenir après son passage, ne l'oublieront jamais. Car Kadhafi n'est pas un homme dont on raconte l'histoire. Il est un mystère que l'on respecte, un souffle que l'on ressent, une force que l'on invoque quand tout semble perdu. Tant qu'il se tiendra debout, les ennemis de la paix trembleront dans l'ombre. Silencieux, invisible, mais toujours prêt à frapper pour la justice, pour la paix, pour l'Afrique. Kadhafi est un rappel que, parfois, les plus grands guerriers ne sont pas ceux qui possèdent les armes les plus bruyantes, mais ceux qui combattent avec la force de leur esprit et la puissance de leur foi. Il est le protecteur invisible de l'Afrique, son sentinelle spirituel, veillant sur son avenir, gardien de son âme, garant que, même dans les temps les plus sombres, l'espoir ne s'éteindra jamais. L'histoire de Kadhafi, le guerrier mystique, et de sa loyauté inébranlable envers le capitaine Ibrahim Traoré offre plusieurs leçons précieuses,
notamment dans le contexte de l'unité africaine, de l'autosuffisance et du nouveau leadership africain qui émerge en réponse aux interprétations historiques erronées et aux injustices subies. Le parcours de Kadhafi, bien qu'empli de mysticisme et d'exploits légendaires, repose sur quelque chose de profondément authentique. La puissance de la foi, la force de l'unité et l'importance de forger un avenir où l'Afrique se dresse selon ses propres termes. Dans cette analyse, nous explorons les principales leçons tirées de cette histoire en mettant l'accent sur les thèmes du leadership d'Ibrahim Traoré, de l'unité africaine, de l'autosuffisance et du rôle de la nouvelle économie africaine dans la construction de l'avenir du continent. L'histoire commence par un malentendu, un manque de respect et la menace d'une exclusion lorsque Kadhafi, ce guerrier mystique, est initialement remis en question pour son absence d'équipement militaire moderne, sans armes, sans armure, ni casque. Sa demande d'être envoyé sur le front est accueillie avec hésitation, voire scepticisme, par les officiers habitués aux règles conventionnelles de la guerre. La réponse silencieuse de Kadhafi, « Mon arme est en moi. Donnez-moi seulement la permission d'aller au front », remet en question la sagesse conventionnelle quant à ce que signifie réellement être un soldat. Ce premier conflit illustre un malentendu profondément ancré sur la véritable nature du leadership et de la force. Les officiers, enfermés dans leur conception traditionnelle du protocole militaire, doutent des capacités de Kadhafi parce qu'il ne correspond pas au modèle habituel. Cependant, Ibrahim Traoré, qui perçoit la véritable essence du leadership, voit au-delà des apparences. Sa foi en Kadhafi marque le début d'un partenariat puissant. Cela reflète la manière dont le leadership en Afrique, sous la conduite de Traoré, repose souvent sur la confiance accordée à des méthodes, des croyances et des traditions qui ne sont pas toujours visibles dans le monde militaire moderne. La leçon à retenir ici est que le leadership ne devrait pas se baser uniquement sur les apparences ni sur le respect rigide des normes établies. Les vrais leaders, comme Ibrahim Traoré, savent reconnaître le potentiel là où d'autres ne voient que des obstacles. Ils comprennent que la force de l'Afrique ne réside pas seulement dans la technologie moderne, mais aussi dans les traditions profondes, dans la sagesse des ancêtres et dans l'esprit du peuple. Le leadership d'Ibrahim Traoré témoigne ainsi du pouvoir de l'intuition, de la foi et de la capacité à embrasser l'inattendu pour mieux protéger et guider. Au fil du récit, l'unité et l'autonomie deviennent le cœur des actions de Kadhafi et de la vision de Traoré. Kadhafi n'est pas seulement un soldat, il est un symbole de la nouvelle Afrique, celle où les nations africaines se tiennent ensemble, se protègent mutuellement et comptent sur leur propre force. Cela se manifeste dans son engagement indéfectible envers les peuples d'Afrique. Son désir ardent de lutter pour la paix, pour la sécurité des enfants, des femmes et des communautés, sans recourir aux forces extérieures ni aux interventions militaires étrangères. Les capacités mystiques de Kadhafi, qui lui permettent d'accomplir des exploits extraordinaires sur le champ de bataille, ne sont pas le fruit de forces extérieures ni de technologies modernes. Elles sont enracinées dans sa foi, dans sa connexion ancestrale à la terre et dans sa croyance inébranlable en l'unité de son peuple. Lorsqu'il entre en guerre, Kadhafi ne dépend pas des armes ni de la technologie. Il puise sa force dans l'énergie de l'Afrique elle-même, dans ce lien sacré entre la terre et ses enfants. Cela traduit une forme plus profonde d'autonomie, une force africaine nourrie par l'héritage culturel, par la cohésion communautaire et par la résilience d'un continent longtemps exploité, mais jamais brisé. En tant que leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré comprend pleinement cette connexion. Il incarne les valeurs de l'unité africaine et de l'autonomie dans son mode de gouvernance. Son soutien à Kadhafi, malgré les doutes initiaux des autres officiers, démontre son engagement à bâtir un avenir où les nations africaines ne dépendent plus de puissances étrangères pour assurer leur sécurité ou préserver leur dignité. Au contraire, elles s'unissent, exploitent leurs propres ressources et mobilisent leur propre pouvoir pour se tenir debout. Telle est l'essence de l'unité africaine. Il ne s'agit pas simplement d'alliances politiques, mais d'une reliance culturelle, spirituelle et collective qui permet à l'Afrique de relever les défis du monde selon ses propres conditions.